un ciel lourd et menaçant, une jeune femme marchait seule dans une ruelle déserte. Dans ses bras, 2 bébés à peine nés. Personne ne savait ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais ce geste allait bouleverser leur destin à jamais. Aminata, 24 ans, avançait d'un pas rapide. Elle était belle, grande, la peau sombre, les cheveux noués en arrière sous un foulard rouge. Mais son visage, marqué par la fatigue et la dureté de la vie, ne trahissait aucune émotion. Dans ses bras, ses jumelles pleuraient doucement, ignorant le sort tragique qui les attendait. La pluie menaçait de tomber. Le ciel était noir, strié d'éclairs. Le tonnerre grondait. Aminata serra les dents et accéléra le pas. Elle avait pris sa décision, se débarrasser de ses bébés pour retrouver sa liberté. Ces enfants sont un fardeau. Je veux vivre ma vie, profiter de ma jeunesse, pas m'enchaîner à 2 nourrissons, se répétait-elle intérieurement. Quelques mètres plus loin, elle aperçut un grand portail métallique et juste à côté, une vieille poubelle rouillée. Ses mains tremblèrent, mais elle força son cœur à se durcir. Elle souleva le couvercle, jeta un regard rapide autour d'elle, puis déposa ses bébés à l'intérieur, comme de simples déchets. Sans se retourner, elle s'éloigna dans la nuit, laissant derrière elle les pleurs désespérés qui résonnaient sous l'orage. Quelques minutes plus tard, Aminata monta dans un bus de nuit qui l'emmenait à la ville. Assise, elle esquissa un sourire amer. Elle se croyait enfin libre. Libre de retourner dans les boîtes de nuit, de séduire des hommes, de gagner de l'argent facile. Pour elle, ses filles n'étaient déjà plus qu'un souvenir qu'elle effaçait. Pendant ce temps, la pluie s'arrêta brusquement. Les nuages disparurent, laissant place à un ciel étoilé, comme si une main invisible avait décidé de changer le cours des choses. Au détour de la rue, Martha, une femme mentalement instable, avançait en traînant les pieds. Tout le quartier la connaissait. Chaque nuit, elle fouillait les poubelles à la recherche de nourriture. Son foulard sale pendait de travers, ses yeux hagards fixèrent le vide. Mais ce soir-là, au fond du conteneur, elle trouva non pas des restes de repas, mais 2 bébés en pleurs. Ses yeux s'illuminèrent. Elle les prit dans ses bras, les caressa maladroitement. « Mes enfants, oui, mes enfants, Dieu m'a enfin donné des bébés. » Elle les serra contre elle, leur donna un peu d'eau croupie qu'elle portait dans une vieille calebasse. Les nourrissons burent et, épuisés, s'endormirent contre ces chiffons sales. Le lendemain matin, à l'aube, un homme passait dans cette ruelle. Kofi Mensah, 38 ans, chauffeur de minibus, faisait son jogging quotidien. Grand, la carrure solide, son visage sombre portait encore les cicatrices de ses épreuves passées. 3 ans plus tôt, il avait perdu sa femme et ses jumeaux dans un accident de voiture. Depuis ce jour, il vivait avec un vide immense dans le cœur. Quand il aperçut Martha, assise sur le sol avec 2 nourrissons crasseux dans ses bras, il s'arrêta net. Son cœur se serra. Ses bébés avaient exactement l'âge que ses propres enfants auraient eu. Mais Martha, voyant qu'il s'approchait, prit peur. « Allah Nara, éloigne-toi, ce sont mes enfants. Tu veux me les voler ?» cria-t-elle en ramassant des pierres qu'elle lança dans sa direction. Kofi recula, mais son regard resta fixé sur les 2 petites filles qui pleuraient de faim. Il savait que Martha n'était pas en état de les élever. Son esprit malade ne pouvait même pas prendre soin d'elle-même. Alors, il réfléchit rapidement. Il se rappela une chose. Martha adorait le Coca-Cola. C'était sa faiblesse. Il sortit quelques billets de sa poche, les lui tendit doucement. « Tiens, prends cet argent. Va acheter 5 bouteilles de coca. Bois-les avec tes enfants. Je vais rester ici pour les surveiller. » Aussitôt, le visage de Martha changea. Elle sourit, saisit l'argent et s'éloigna en courant vers la rue principale. Kofi n'attendit pas une seconde. Il s'approcha, ramassa les 2 bébés et les serra contre sa poitrine. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Dieu, est-ce une seconde chance que tu m'offres ?» murmura-t-il. Puis sans hésiter, il se mit à courir vers sa maison, les petites dans ses bras. Ce jour-là, le destin des jumelles venait de changer à jamais. Les années passèrent. Kofi Mensah n'était plus seulement un chauffeur de minibus. Il était désormais père de 2 filles. Il les appela Hawa et Mariam. Chaque soir, il les berçait dans ses bras, leur chantant des chansons douces en langue Ewe, comme il l'avait fait autrefois avec ses propres enfants disparus. Mais la vie n'était pas facile. Son fiancé Adjoa, furieuse qu'il ait pris sous son toit les bébés abandonnés, avait rompu avec lui. Kofi, le cœur brisé, s'était juré de ne plus jamais abandonner Hawa et Mariam, même si tout le monde se moquait de lui. Et pour tenir sa promesse, il dut faire un sacrifice terrible, vendre son minibus, sa seule source de revenus.
Tout cela pour payer l'opération urgente qui avait sauvé la vie des jumelles, contaminées par les bactéries des ordures. Désormais, il travaillait dans une carrière de pierre. Chaque jour, sous le soleil brûlant, il frappait la roche avec un marteau lourd, ses mains couvertes d'ampoules. Mais chaque soir, en rentrant, il retrouvait Hawa et Mariam, leurs petits bras entourant son cou. Et rien, absolument rien ne valait ce sourire. Les filles grandirent. À l'école, on se moquait d'elles. « Voilà les filles sans vraie mère !» criaient un certain camarade. Elles baissèrent la tête, les larmes aux yeux. Mais le soir, Kofi les serrait contre lui. « Ne laissez personne vous rabaisser. Vous êtes mes princesses, et vous valez plus que 1000 paroles blessantes. » À l'âge de 10 ans, Hawa et Mariam commencèrent à aider leur père. Chaque après-midi, après l'école, elles posaient un plateau de bananes sur leur tête et parcouraient les rues poussiéreuses pour vendre quelques régimes. Leur petite voix résonnait dans les marchés bondés. Acheter des bananes bien mûres, fraîches et sucrées. Sous le soleil de plomb, leurs pieds nus brûlaient sur le bitume. Mais elles souriaient toujours, parce qu'elles savaient que chaque franc gagné servait à acheter leur cahier d'école. Un soir, après avoir échoué à un examen important, elles rentrèrent à la maison, le cœur lourd. « Papa, on a échoué. Nous t'avons déçu, » dit Mariam, les larmes aux yeux. Kofi les prit dans ses bras, son visage éclairé d'un sourire doux. « Non, mes enfants, vous ne m'avez jamais déçu. Vous vendez des bananes toute la journée et vous étudiez la nuit. C'est déjà un miracle. Si l'université ne s'ouvre pas à vous, Dieu vous ouvrira une autre porte. » Ces paroles simples mais pleines d'amour allumèrent une flamme dans le cœur des jumelles. Les années suivantes, elles mirent leurs économies en commun. Petit à petit, elles achetèrent plus de bananes. Au lieu de marcher dans les rues, elles commencèrent à fournir directement les femmes du marché. Un jour, elles eurent assez d'argent pour louer un petit espace, leur premier dépôt de bananes. Le succès fut fulgurant. Les gens venaient de partout pour acheter chez elles. Leur sourire, leur honnêteté et leur détermination inspiraient confiance. Bientôt, des camions entiers venaient livrer leurs bananes. Puis, elles ajoutèrent d'autres fruits, oranges, ananas, mangues. À seulement 22 ans, Hawa et Mariam contrôlaient déjà la distribution de fruits dans plusieurs États voisins. Elles avaient bâti un véritable empire agricole à partir de rien. Elles achetèrent une grande maison et y installèrent en leur père. Fini la poussière des carrières. Kofi Mensah devint le gestionnaire de leur société, mais surtout, il restait ce père aimant qui priait chaque jour pour ses filles. Pendant ce temps, loin de là, Aminata, la mère biologique des jumelles, vivait sa descente aux enfers. Son corps fatigué ne séduisait plus personne dans les boîtes de nuit. Ses anciens amants l'avaient abandonnée. Elle était malade, sans argent, sans maison. Ses beaux habits avaient disparu, remplacés par de vieux pagnes usés. Elle se souvenait parfois des bébés qu'elle avait laissés dans une poubelle. Mais pour calmer sa conscience, elle se disait « Elles sont sûrement mortes depuis longtemps ». Ce qu'elle ignorait, c'est que ces mêmes enfants régnaient désormais sur l'un des plus grands dépôts de fruits du pays. Un matin brûlant, Aminata, désespérée, décida de tenter sa chance. Elle prit un plateau vide et se rendit dans le grand dépôt d'Hawa et Mariam. « Bonjour monsieur, dit-elle à l'un des employés. S'il vous plaît, donnez-moi quelques fruits. Je vous paierai après les avoir vendus. » L'homme secoua la tête. « Ici, on ne fait pas crédit, madame. » Mais soudain, 2 jeunes femmes entrèrent dans le dépôt. Habillées avec élégance, belles et confiantes, elles discutaient avec les fournisseurs. L'employé montra Aminata du doigt et dit fièrement « Voilà les patronnes. Ce sont elles qui possèdent tout ça. » Aminata resta figée, stupéfaite. Devant elle se tenaient ses propres filles, mais elle ne le savait pas encore. Les affaires prospéraient. Hawa et Mariam dirigeaient leur entreprise de fruits d'une main ferme, respectée de tous. Mais une question revenait sans cesse dans leur cœur. « Papa, qui est notre vraie mère ?» Depuis leur enfance, Kofi Mensah avait toujours esquivé cette question. Mais un soir, alors qu'elles insistaient encore, il soupira profondément et dit « Venez avec moi. Ce soir, je vais vous dire la vérité. » Il les conduisit dans un quartier pauvre, sous un grand arbre où une femme sale et fatiguée était assise, parlant seule. C'était Martha, la femme instable qui les avait trouvées dans la poubelle des années plus tôt. « Mes filles, c'est auprès de cette femme que je vous ai récupérées, » dit Kofi d'une voix tremblante. Les jumelles se regardèrent, choquées. « On ne comprend pas, » murmura Mariam. Alors Kofi raconta tout, la poubelle, les pleurs, Martha qui voulait les garder, et lui qui avait dû ruser pour les sauver. Le silence tomba. Hawa et Mariam, bouleversées, s'éloignèrent quelques pas, le souffle coupé.
Leur cœur battait si fort qu'elles n'entendirent plus rien. Leur vie venait de basculer une deuxième fois. Quelques jours plus tard, une rencontre inattendue scella leur destin. Au dépôt, Aminata revint supplier pour qu'on lui donne des fruits à crédit. Cette fois, Hawa s'approcha d'elle. Quelque chose dans ses yeux lui semblait étrangement familier. « Donne-lui ce qu'elle demande », dit doucement Hawa à l'employé. Aminata s'inclina reconnaissante. « Que Dieu bénisse vos parents, vous êtes de vraies filles modèles. » Mariam répondit avec un sourire. « Nous avons un père qui nous a tout donné. » Ces mots frappèrent Aminata comme un éclair. Son cœur accéléra. Un doute effroyable traversa son esprit. Et si... Non, c'est impossible. Un soir, Kofi s'assit avec Aminata. Il lui parla de ses filles, de la nuit où il les avait trouvées, des détails précis de leur abandon. À mesure qu'il parlait, Aminata sentit son corps trembler. Ses lèvres blanchirent. Elle demanda d'une voix brisée « Quelle date ? Quelle rue ? Quelle femme ?» Quand Kofi répondit, elle poussa un cri déchirant et s'effondra au sol. Son secret venait de la rattraper. « Ce sont mes filles », haleta-t-elle avant de perdre connaissance. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle survécut à une crise, mais son corps resta partiellement paralysé. Quelques jours plus tard, Hawa et Mariam vinrent à son chevet, accompagnés de Kofi. Aminata, les larmes aux yeux, tendit une main tremblante vers elle. « Mes enfants, pardonnez-moi, c'est moi qui vous ai abandonnés dans cette poubelle. » Un silence glacé envahit la chambre. Mariam éclata. « Quoi ? C'était toi ? Tu voulais notre mort. » Ses yeux brûlèrent de rage. Hawa, sanglotant, ajouta « On était des bébés. Comment une mère peut-elle faire ça ?» Elles tournèrent le dos, incapables de la regarder. Aminata, effondrée, répéta encore et encore « Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Dans le couloir, Kofi les prit par la main. « Mes filles, je ne vous demande pas d'oublier, mais je vous demande de réfléchir. La haine brûle l'âme. Seul le pardon libère. » Elles restèrent longtemps silencieuses. Puis, contre toute attente, elles allèrent chercher Martha, leur autre mère, celle qui, malgré sa folie, les avait sauvées. Quand elles lui racontèrent la vérité, Martha, encore fragile, dit doucement « Mes filles, si j'ai pu vous sauver malgré ma folie, alors vous pouvez sauver votre vraie mère malgré sa faute. » Ces mots bouleversèrent leur cœur. Quelques jours plus tard, elles revinrent dans la chambre d'Aminata. Cette fois, elles prirent une profonde inspiration et dirent, les larmes aux yeux, « Nous te pardonnons. » Aminata, submergée, éclata en sanglots. C'était la première fois depuis des années qu'elle sentait son cœur allégé. Mais le destin, cruel, n'avait pas dit son dernier mot. Une nuit, alors que tout semblait enfin se réparer, Aminata ne se réveilla pas. Son corps fatigué avait rendu les armes. Hawa et Mariam, effondrées, organisèrent ses funérailles dans le village natal. Là, elles rencontrèrent pour la première fois leurs grands-parents, leurs tantes, leurs cousins. Le deuil fut lourd, mais il rapprocha les cœurs. Le jour de l'enterrement, elles déposèrent des fleurs sur la tombe de leur mère biologique. « Malgré tout, tu restes notre mère », murmura Hawa en sanglotant. Quelques mois plus tard, leur seconde mère, Martha, guérie grâce aux soins, vint vivre avec elle et Kofi. Et dans cette maison remplie de rires et d'amour, Hawa et Mariam comprirent enfin la leçon de leur histoire. On ne choisit pas toujours d'où l'on vient, mais on peut toujours choisir où l'on va. Cette histoire vous a touché ? Imaginez combien d'autres récits incroyables vous attendent encore. Des histoires vraies, bouleversantes, remplies de leçons de vie qui marquent le cœur. Si vous voulez continuer ce voyage avec moi, cliquez sur s'abonner dès maintenant et activez la cloche. Ensemble, faisons grandir cette famille d'auditeurs. Chaque semaine, une nouvelle histoire viendra vous inspirer. Ne ratez pas la prochaine.